Bonsoir à tous. La décision d'Ali Bongo d'intégrer le Commonwealth n'est pas sans conséquence. D'après une source diplomatique, Ali Bongo, du moins le Gabon, est exclu du sommet qui se tiendra mardi prochain à Paris, sommet sur le financement des économies africaines. Comme vous le savez, la crise du coronavirus a entraîné une fragilité des économies africaines et il est question aujourd'hui de chercher des voies et moyens pour essayer de dynamiser le tissu économique africain et les pays africains sont donc conviés mardi, donc dans 48 heures pratiquement à Paris pour prendre part à ce sommet. Les chefs d'État africains sont déjà arrivés sur place. Au niveau de l'Afrique centrale, il y a le président du Congo Brazzaville et du Congo Kinshasa qui sont déjà dans la capitale française. Mais Ali Bongo a été royalement exclu à cause de sa décision d'intégrer le Commonwealth.
Et cela s'est passé donc aujourd'hui à Paris, les décisions finales. La liste des invités a été publiée, je vais vous la lire. Le Gabon, même pas un ministre représenté, c'est tout simplement parce que Ali Bongo a décidé d'engager un bras de fer avec l'ex-puissance coloniale qu'est la France. Je vais vous lire quelques noms des invités, mais le Gabon n'y figure pas. Vous avez donc la liste des participants confirmés au sommet du financement des économies africaines du 18 mai 2021 à Paris. Chef d'État et de gouvernement. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Philippe Nyusi, président de la République du Mozambique. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Roch Marc Christian Kaboré, président de la République du Burkina Faso. Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. João Lourenço, président de la République d'Angola. Madame Sahle-Work Zewde, présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Mohamed Ould El Ghazouani, président Mohamed Ould El Ghazouani, je m'excuse, président de la République islamique de Mauritanie. Kaïs Saïd, président de la République tunisienne. Banda, président de transition de la République du Mali. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Antonio Costa, premier ministre de la République portugaise. Pedro Sanchez Pérez Castejon, président du gouvernement du Royaume d'Espagne. Abdallah Hamdok, premier ministre de la République du Soudan. Mario Draghi, président du Conseil des ministres italien. Et puis les dirigeants internationaux, des organisations internationales. Vous avez Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international. Vous avez Charles Michel, président du Conseil européen. M. Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Joseph Borrell, vice-président de la Commission européenne, au représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Le Gabon est donc exclu de ces sommets importants, alors qu'on sait que l'économie du Gabon est fragilisée par cette crise du coronavirus. Donc voilà jusqu'où nous mène Ali Bongo dans ses bêtises, dans ses lubies personnelles. Donc le Gabon se trouve exclu d'un important sommet qui doit financer les économies africaines. Et j'ai appris de sources diplomatiques que sa décision d'intégrer le Commonwealth n'est pas bien vue dans les officines à Paris et que ce ne serait pas sans conséquence. Peut-être que ce sommet pourra être le point de départ des nouvelles relations entre le Gabon et la France qui a longtemps protégé le despote Ali Bongo, qui lui n'est pas du tout reconnaissant, malgré le fait qu'il a été placé à ces postes de président public par la France. Il a aujourd'hui décidé de faire un dernier doigt d'honneur à la France, comme on l'a dit hier au balcon. L'information continue sur Facebook et YouTube. Nous vous tiendrons informés de l'évolution des choses. À tout à l'heure. Mimi ngombe
Imani kundi nanga o, kundi nanga o, kundi nanga o.